Bonjour à tous, c'est Clément de Rumfluence. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma version de la recette gingembre, hibiscus, cannelle aux vertus aphrodisiaques. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes en possession de la box Rumfluence, dans laquelle vous retrouvez une bouteille de présentation, un récipient de macération, un entonnoir filtrant, et également tous les ingrédients pour composer cette recette. Et bien sûr, le petit livret de recettes avec tous mes conseils de personnalisation pour réussir votre rhum arrangé. On se retrouve donc avec nos ingrédients, bien sûr le sucre de canne, 50 g, le gingembre confit, 40 g, un bâton de cannelle et la fleur d'hibiscus séchée, 10 g. On va commencer par mettre la fleur d'hibiscus séchée. Donc on ouvre le sachet et on met directement dans le récipient de macération. On fait pareil avec le gingembre confit. On met la totalité du sachet. Pour ce qui est du sucre, vous en avez 50 g à votre disposition. Moi, je vous conseille d'en ajouter, on va dire à peu près les 2/3 du sachet pour commencer. Et vous verrez la moitié de la macération si le niveau de sucre vous convient. Hop, j'en verse pour qu'il m'en reste un petit peu, donc à peu près les 2/3. Et on va directement pouvoir ajouter notre rhum. Moi, j'utilise du rhum agricole 40 degrés, mais selon la force que vous désirez dans votre rhum arrangé, vous pouvez en utiliser du plus puissant. À 50, 55, ça peut être un petit peu fort. Donc, on remplit bien le bocal de macération jusqu'en haut. Hop. On referme hermétiquement le récipient de macération avec le couvercle, le joint et les 2 clips. Avant d'ajouter la cannelle, on va patienter environ 10 jours de macération. Secouez bien le bocal. Après une semaine de macération, vous voyez que notre préparation a une belle couleur rouge vif. Donc nous allons la goûter et nous demander si on la trouve assez sucrée. Donc pour cela, il faut la goûter. Pour moi, en termes de sucre, c'est très bien. Si vous trouvez que c'est pas assez sucré, n'hésitez pas à ajouter le restant du sachet. Et on va pouvoir ensuite ajouter le bâton de cannelle. Alors pourquoi on n'ajoute pas le bâton de cannelle dès le départ? Parce que la cannelle est un élément fort du rhum arrangé. En laissant macérer trop longtemps, elle risque de prendre le dessus sur le goût de la préparation, ce qui n'est pas l'objectif. Là, on peut l'ajouter. Et ensuite, on referme hermétiquement le bocal avec toujours le joint, les clips et le capuchon. Donc après nos 12 à 15 jours de macération, normalement la préparation est prête. On va donc pouvoir la filtrer dans la bouteille de présentation. Donc pour cela, prenez l'entonnoir filtrant fourni dans la box. On réouvre simplement le bocal de macération et il suffit de verser en faisant un petit appel d'air avec les doigts pour que ça coule mieux. Nos 50 centilitres de rhum arrangé sont maintenant prêts et il ne vous reste plus qu'à déguster. Avant ça, on peut ajouter, pour une meilleure personnalisation, la petite étiquette avec le nom de la recette. Votre bouteille de rhum arrangé est maintenant prête. Vous voyez qu'elle a une belle couleur rouge vif. Ce qui est sympa avec cette recette, c'est que vous pouvez la décliner en apéritif, en cocktail ou bien sûr en rhum arrangé. C'est vous qui en décidez. En ajoutant simplement un petit peu de tonique ou un petit peu de limonade en apéritif, environ moitié-moitié sur la taille du verre. Et également en cocktail, vous pouvez faire un mojito très original et très sympa. Je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère que ce tuto vous a plu. Et bien sûr, à consommer avec modération.